tous. Bonjour au peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je profite pour dire merci à tous mes abonnés. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, à toutes les personnes qui croient à cette vision, qui pensent que Dieu aussi nous a appelés pour pouvoir apporter son évangile. Les buts de nos de faire nos vidéos, c'est pas pour moraliser les gens. C'est pas pour apporter la morale. Non, il y a déjà la loi. Nos sociétés sont déjà basées sur les lois, sur les prescriptions. Mais le but, c'est de réconcilier les hommes avec le Dieu de la Bible. C'est d'apporter Jésus dans nos maisons. Si nous sommes là aujourd'hui, le but premier, c'est apporter Jésus dans nos maisons. Que Dieu réellement vous bénisse. Merci aussi pour des réflexions que vous me faites. Vous souhaiterez que je fasse des vidéos plus ou moins courtes. Mais bien aimé, j'ai essayé, c'est un peu difficile parce que j'ai tendance à enseigner, à situer les gens dans les contextes. J'ai pas envie de passer outre certaines précisions parce que la plupart des personnes aussi ne connaissent pas encore Christ. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce que cela voudrait dire tel mot, telle expression, qu'est-ce que cela voudrait dire. Donc je suis obligé de rentrer un peu en profondeur et ça nous prend un peu de temps. Vraiment, je suis désolée, mais prenez le temps quand même d'écouter le fond du message. Merci vraiment. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immoralité sexuelle. Nous allons condamner certaines pratiques qui se font au milieu de nous. C'est Dieu qui est à l'origine de toutes choses. C'est Dieu qui a dit dans sa parole, dans Genèse 1, c'est Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image. Et il a dit au verset 26, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et il a dit à l'homme et la femme de se multiplier. Donc Dieu est à l'origine des rapports sexuels. C'est pas un sujet tabou, c'est pas sale, les rapports sexuels. C'est pas une abomination aux yeux de Dieu, les rapports sexuels. Au contraire, quand deux personnes s'unissent et ils savent ce qu'ils veulent selon la volonté de Dieu, c'est un plaisir de partager ces moments ensemble. Ce que nous allons dénoncer aujourd'hui, c'est ce qui se font, qui est une abomination aux yeux de Dieu. Ces rapports sexuels qui se font hors le contexte que Dieu lui-même, le Créateur lui-même avait institué. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous allons voir des pères qui grossissent leurs propres filles, des mamans qui sortent avec leurs enfants, des voisins qui sortent avec des voisines qui sont mariées, les adultères qui se commettent par-ci, par-là, et cela crée le désordre dans notre société. Et nous sommes là, en train de parler en langue dans les églises, nous sommes là, en train de prier, matin, midi, soir, sans dénoncer ces choses, comme si rien ne se passe. Bien-aimé, toi qui se dis chrétien et qui vois une petite fille de 12 ans, comme la vidéo comme on voyait aujourd'hui, une petite fille de 12 ans enceintée par son propre père et qui ferme les yeux, qui va dimanche à l'église pour lever les mains au ciel, tu commets un péché. La Bible dit, celui qui sait faire du bien et ne le fait pas pêche. Si tu sais que telle chose est en abomination à l'Éternel, ou contraire même à la loi de la société, et que tu ne dénonces pas, tu ne cries pas, ça veut dire que tu participes à cela. Ton silence, c'est une manière de participer au crime que ces parents sont en train de faire subir dans la société à leurs enfants. Quand j'ai vu la vidéo, mes bien-aimés, vraiment, j'ai été, à la limite, je pleurais. Une petite fille de 12 ans, enceintée par son propre père. Et souvent, ces choses-là, les mamans aussi dans les maisons ferment les bouches. Au nom de quoi? Au nom, je protège mon mari. Non, tu ne protèges pas ton mari. Tu es aveuglé, tout simplement. Tu ne peux pas protéger celui qui fait du mal à tes enfants. Les enfants, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Quelqu'un qui est là en train de faire de n'importe quoi sur tes enfants, toi tu dis, je le protège.
au nom de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Parce que le véritable amour prend plaisir à la vérité, à la justice. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne nous amène pas à commettre des péchés. L'amour de Dieu ne nous amène pas à fermer nos bouches pendant que des choses abominables se font tout autour de nous. L'amour de Dieu se réjouit de la justice, de l'équité, du vrai, de ceux qui honorent Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Bien-aimés, nous allons lire dans Lévitique 18. Nous allons découvrir les interdictions sexuelles, ce que Dieu a interdit au peuple de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Lévitique, à partir du verset 4. Permettez-moi de lire, mais je vais lire un peu vite, comme ça on va faire court. Le verset 4 dit ceci. « Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née de la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont des proches parentes. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité plutôt. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Bien-aimés, si vous avez le temps, lisez tout le chapitre 18 de Lévitique. Ce sont les interdictions que l'Éternel lui-même a ordonnées aux enfants d'Israël. Il parle des abominations, c'est de la confusion. Une femme qui va avec une bête, c'est-à-dire avec un animal. Il dit, même la femme de ton voisin, tu n'as pas le droit. À plus forte raison, ta propre fille bien-aimée. Comment se fait-il qu'un père, tu as mis ton enfant et tu as mis ton enfant au monde et cet enfant habite dans la même maison la plupart du temps avec sa propre maman. Tu vas avec la mère, tu vas avec la fille. Oh! Et tu te dis chrétien entre guillemets. Le dimanche, tu te retrouves à l'église. Même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, la loi de Dieu est inscrite dans le cœur de tout le monde. C'est pour cela que quand tu commets ces choses, après tu as honte. Parce que c'est la loi de Dieu qui est inscrite dans ton cœur. Dieu te dit stop. Il y a un moment que Dieu a permis ces choses. Mais nous ne sommes plus au temps où nous allons prendre nos frères, nos sœurs et s'accoupler avec eux comme des animaux. Non. Il faut condamner ces choses farouchement, mes bien-aimés. Il ne faut pas se taire devant ces choses. C'est de l'abomination. C'est ça qui amène la colère de Dieu dans une société. Si nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le secret. Bien-aimé, si tu fais ces choses, je suis venu te dire que
Aujourd'hui, c'est possible que tu y abandonnes. La parole de Dieu te donne l'opportunité d'abandonner ces pratiques. Ces choses amènent la confusion dans les nations. Ces choses amènent la confusion dans les familles. Tu ne peux pas pratiquer ces choses et t'appeler enfant de Dieu. Tu ne peux pas pratiquer ces choses et appeler parents. Parce qu'un père et une mère sont là pour protéger leur descendance, pour protéger leurs enfants. Nous ne sommes pas là pour leur torturer encore. Nous sommes devenus les loups dans nos propres maisons pour nos enfants. Les enfants, quand ils sortent, ils ont la paix, ils ne veulent même pas rentrer à la maison. Pendant ce confinement, on avait à cœur de prier pour les enfants. Le Saint-Esprit nous a imposé cette charge parce qu'il savait qu'il y avait des choses qui se passaient dans les maisons. Les enfants pouvaient s'échapper de leurs gourous, de leurs parents, quand ils partaient à l'école, quand il y avait des activités scolaires. Ils pouvaient se retrouver avec leurs amis. Mais pendant le confinement, Dieu seul sait, des cris qui montaient vers l'Éternel. Les larmes qui coulent dans les maisons, les enfants qui sont opprimés, les enfants qui subissent les incestes dans leur maison, qui subissent des viols dans leur maison, jusqu'à enceinter leurs propres enfants. Bien-aimés, sortons de ces choses. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu commets ces choses, aujourd'hui tu peux te repentir. Pleure amèrement et abandonne ces pratiques qui fait du mal non seulement à tes propres enfants, qui fait du mal à la société, qui fait du mal à Dieu parce que tu attristes le Saint-Esprit. Dieu t'a pas créé pour ces choses. Dieu t'a créé pour le vénérer, pour l'honorer, comme j'ai l'habitude de dire. Il dit dans Philippiens 4, le verset 8, nous allons le lire. Philippiens 4, 8 dit ceci. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tes pensées vont vers quoi à la longueur de journée? Tu focalises tes pensées sur quoi? Quand tu te lèves le matin, tu diriges tes pensées vers quoi? On dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, soit l'objet de tes pensées. Tout ce qui trouve de l'approbation. Quand tu commets ces choses, est-ce que tu es approuvé par tes compatriotes? Tu es approuvé par ta famille? Tu es approuvé par la nation? Non, bien-aimé. Focalise tes pensées sur ce qui est pur, sur ce qui est vrai, sur ce qui est honorable, ce qui est approuvé par tous. Quand tu fais quelque chose, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire non, ce que tu fais, c'est pas bien. Ta conscience elle-même te dit ce que tu fais, c'est pas bien. Tu jauges, tu sais ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis approuvé par les autres ou pas? Tu trouves une réponse. Bien-aimés, sortons de ces choses. Arrêtons de maltraiter nos enfants. Arrêtons de maltraiter nos voisins. Arrêtons de maltraiter nos bien-aimés que Dieu nous a donnés si chers. En pratiquant l'immoralité sexuelle à longueur de journée. Non seulement tu souilles ton propre corps, mais tu souilles les autres. Il y a tellement de conflits dans les maisons, il y a tellement de conflits dans la société. À cause de quoi? À cause des rapports sexuels. À cause de quoi? De l'immoralité. Si chacun de nous pouvait prendre seulement une femme ou un homme pour chérir, ça nous éviterait beaucoup de choses. Non, mais les mots me manquent. C'est pour cela que je mets une pause. Cette pause, c'est pour que, pendant que je parle, ça t'amène à réfléchir, ça t'amène à te dire, mais je suis où? Bien-aimé, c'est pas possible que l'Église de Dieu se taise par rapport à ce qui se passe. Nous sommes plus préoccupés à parler de l'argent. Nous sommes plus préoccupés à parler des dîmes et des offrandes. Mais nous ne sommes pas préoccupés à parler de choses qui se passent dans nos maisons. Chacun ne veut plus mettre sa vie en règle en attendant le retour de Christ. Sortons de ces choses. C'est pour ça que j'interpelle la conscience de tout le monde en disant,
C'est possible de changer encore d'aujourd'hui. C'est possible d'abandonner ces pratiques qui ne donnent pas gloire à Dieu. Je ne viens pas condamner un homme. Je ne viens pas condamner une femme. Je viens condamner les œuvres qui se passent. Parce que c'est le diable qui inspire ces genres de comportements. C'est pas possible qu'un être humain créé par l'image de Dieu puisse pratiquer ces choses. Mais si ça monte au-dedans de toi, c'est parce que l'homme, depuis le commencement, a été trompé par l'ennemi. Mais Christ a laissé le trône de gloire afin que toi, tu te réconcilies avec lui et que tu redeviennes l'homme selon le cœur de Dieu. La femme selon le cœur de Dieu. C'est possible que tu sois cette femme encore aujourd'hui. C'est pour cela que j'interpelle celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Oui, c'est vrai. Il y a la morale partout. Il y a les lois dans nos constitutions. Mais les hommes n'arrivent pas à pratiquer ces lois parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui crée en nous la capacité de mettre la parole de Dieu en pratique. De vivre selon Dieu, selon les lois de Dieu. Accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donne ta vie à Jésus. Ça t'éviterait beaucoup de choses, bien-aimé. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, cela t'éviterait à pratiquer beaucoup de choses qui ne sont pas bien. C'est pour ça que je te donne l'opportunité encore aujourd'hui. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Confesse de ta bouche et crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés. Qu'il a abandonné le trône de gloire afin que toi tu sois réconcilié avec le Père. Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci. Seigneur, merci pour ces paroles. Merci parce que c'est toi qui nous convaincs de péché et de justice. Seigneur, nous voulons abandonner ces pratiques qui ne te donnent pas gloire. Seigneur, nous voulons nous contenter de la personne que tu as mis à côté de nous. C'est pour cela que nous venons te demander pardon. Seigneur, je viens te demander pardon pour mes bien-aimés. Pardonne-nous, Seigneur, pour ceux-là, Seigneur, qui ont laissé maintenant le diable les malmêler et que maintenant c'est les démons qui possèdent leur cœur. Seigneur, je prie afin que tu leur donnes la capacité de divorcer et de renoncer à ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet Esprit de Dieu, toi qui convainc de péché, de justice, convainc leur cœur maintenant. Je te le demande s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les cœurs reviennent à l'Éternel. Que les âmes reviennent à l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu vois les blessures intérieures causées, Seigneur, par ces immoralités sexuelles. Seigneur, tu vois des enfants qui crient. Seigneur, je prie afin que toi seul tu viennes au secours. Fais des miracles dans les maisons, que des voisins voient et qui dénoncent ces choses. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens penser des cœurs des mamans qui subissent aussi ces choses, qui n'arrivent pas à dénoncer. Seigneur, merci parce que c'est toi seul qui peux faire ce miracle dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés. Ne fermons pas nos bouches. Ne faisons pas comme si rien n'était. Comme si tout allait bien. À chaque fois, vous allez voir ces choses dénoncées. C'est une manière de participer à l'évangile aussi. En conclusion, la Bible nous parle dans Galates. Galates 5, le verset 16 dit: « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu es conduit par l'esprit et que tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas l'immoralité sexuelle. Voilà ce que ça voudrait dire. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.